Monsieur Julien Collas, directeur de l'association Conscience Humanitaire à Cherbourg, pouvez-vous me présenter votre association, s'il vous plaît? L'association Conscience Humanitaire est une association qui réalise des maraudes tous les soirs de l'année pour venir en aide aux personnes sans domicile fixe et répondre à leurs besoins les plus urgents, établir un relationnel, essayer de les aider d'une manière ou d'une autre. Quel est le principe de la maraude? Alors le principe de la maraude, c'est d'aller vers les gens et en particulier d'aller vers les personnes qui ne sont plus en capacité pour diverses raisons de se rendre dans les services qui existent. Donc ça va être d'être un petit peu le trait d'union entre ces personnes-là et les services existants. Comment fonctionne l'association? L'association fonctionne quasiment qu'avec des bénévoles, puisque je suis le seul salarié de l'association, et c'est les bénévoles qui réalisent les maraudes. Quelles sont les périodes de l'année les plus délicates? Alors les périodes de l'année les plus délicates, c'est très majoritairement la période estivale, puisque contrairement à ce qu'on peut penser, même s'il fait pas froid, c'est une période où il y a beaucoup de monde qui se retrouve à la rue. Et évidemment aussi la partie la plus froide de la période hivernale, mais c'est une période sur laquelle de nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide à ces personnes. Au niveau des membres de l'association, est-ce que vous avez des personnes que vous avez sorties de la rue parmi vous? Oui, heureusement, c'est le moteur de l'association, sinon on aurait peut-être un peu de mal à avoir des bénévoles. Oui, heureusement qu'on a de bons résultats, hein, sans vouloir être trop cynique. La dernière personne qui est morte sur le secteur dans des conditions absolument indignes et en rue, c'était au printemps 2009, donc ça fait déjà quelques années. Et c'est aussi à ce moment-là que nous, on a revu tout le fonctionnement de l'association pour que ce type de situation n'arrive plus, même si on n'est jamais effectivement à l'abri d'un problème. Mais oui, il y a des gens qui sortent de la rue, qui rentrent en appartement, qui rentrent sur les structures adaptées, qui peuvent aller parfois en famille d'accueil. On va faire du sur-mesure pour des situations qui sont sur mesure de toute manière. Comment fait-on pour devenir bénévole pour venir faire des maraudes avec vous? Eh bien, c'est tout simple. Il faut faire une demande, alors soit en laissant un message sur le téléphone fixe de l'association, parce qu'on est rarement au bureau, mais on écoute le répondeur tous les jours, au 02 33 52 76 72, ou principalement, c'est ce qui se passe le plus souvent, en laissant un message sur la boîte mail de l'association, qui est conscience-huma, tout attaché et tout en minuscule, @yahoo.fr. Comment choisissez-vous les personnes qui viennent marauder avec vous? Alors il faut déjà que les personnes qui veuillent faire du bénévolat sur les maraudes soient, on va dire, stables elles-mêmes. Elles vont être confrontées à des situations relativement complexes, parfois difficiles, donc il ne faut pas que les problématiques des futurs bénévoles rentrent en conflit aussi avec ce qu'ils vont pouvoir rencontrer. Donc de toute façon, on a un protocole pour le recrutement, hein. D'abord, on va rencontrer les personnes, on va faire le point sur leur motivation, ce qu'ils attendent de l'activité, on va leur expliquer évidemment le fonctionnement de l'association. Ensuite, si les personnes sont toujours d'accord pour faire du bénévolat sur les maraudes, elles vont être inscrites sur une première maraude dite d'observation où elles vont pouvoir découvrir très concrètement ce que c'est qu'une maraude et le public, et aussi les autres bénévoles d'ailleurs. Et à la suite de cette première maraude, on va refaire un point avec le nouveau bénévole pour savoir si tout se passe bien, et puis après, les choses peuvent s'enchaîner beaucoup plus. Est-ce que vous maraudez uniquement sur la CUC ou est-ce que vous couvrez d'autres régions dans la Basse-Normandie? Nos moyens étant limités, notre secteur d'intervention principal, c'est le territoire de la CUC, mais ça n'empêche que sur des situations qui le nécessitent, on peut sortir de ce territoire, mais ça reste vraiment occasionnel. À quelle fréquence effectuez-vous les maraudes? Il y a 9 maraudes par semaine, une maraude chaque soir de l'année, et 2 maraudes de journée, le mardi matin et le jeudi matin. Comment faites-vous pour sortir les personnes que vous aidez de la rue? Eh bien déjà, on essaie de comprendre pourquoi elles y sont encore à la rue. Ce qui parfois prend un petit peu de temps pour comprendre les raisons. Et une autre partie du travail va être d'apporter une réponse qui soit la plus adaptée possible à cette situation-là, en sachant que ça ne correspond pas toujours à ce que demandent les personnes, hein. La solution de l'appartement n'est pas forcément la réponse unique pour toutes les situations, loin de là. Et puis d'un autre côté, il faut aussi convaincre les partenaires qu'il y a des perspectives possibles pour ces situations qui parfois sont connues depuis longtemps, mais pour lesquelles on a le sentiment qu'il n'y a plus rien à faire. Avez-vous le sentiment d'une réussite? Oui, on a vraiment le sentiment d'une réussite. Sur des situations qui paraissaient justement complètement perdues, on a quand même réussi à sortir les gens effectivement de la rue, et ce qui est d'autant plus gratifiant, c'est que lorsqu'on rencontre les personnes plusieurs mois ou plusieurs années encore après, on voit bien que c'est un mieux-être que par exemple de rentrer dans un appartement. Concernant la situation actuelle des personnes à la rue sur le territoire de la CUC, le dernier trimestre 2014 s'avère être relativement compliqué, avec des situations qui sont de plus en plus complexes à prendre en charge, d'aussi bien d'un point de vue social que d'un point de vue médical, et particulièrement d'un point de vue psychiatrique.
psychiatriques, avec des situations de personnes étrangères qui, pour certaines, sont en demande d'asile, qui arrivent toujours sur le secteur et pour lesquelles les réponses sont aussi très limitées. Et d'ailleurs, en général, il y a la présence d'enfants, en plus des situations habituelles de personnes arrivant à la rue et qui vont rentrer dans des dispositifs déjà existants. Mais c'est vrai qu'en ce moment, après une période d'accalmie, on se rend compte que là, les situations deviennent plus nombreuses et plus délicates à prendre en charge. Et très honnêtement, on redoute très très fortement une vague de froid qui pourrait arriver parce que pour certains des usagers, ils sont incapables de se mettre à l'abri, y compris d'ailleurs de la météo, mais pas que. Et les dispositifs qui seront mis en place dans le cadre, entre autres, du plan grand froid, on n'est pas du tout sûr qu'ils souhaitent s'y rendre. Donc on est extrêmement vigilant, mais on est également un petit peu sceptique, il faut le dire. Si on ne veut pas faire de maraude, mais qu'on veut quand même vous aider, comment est-ce qu'on peut faire ? J'ai envie de dire qu'il y a une chose dont on a absolument besoin, c'est de l'argent, forcément, mais pas que. On a aussi besoin de denrées alimentaires non périssables, on a besoin de couverture, on a besoin de matériel d'hygiène, on a besoin de ce qu'on va donner nous aux usagers et pour lesquels aujourd'hui nos finances ne permettent pas forcément de faire exactement ce qu'on veut. D'ailleurs, y compris pour ce qui pourrait être d'une prise en charge d'une situation particulière sur de l'hôtellerie qui coûte très cher. Aujourd'hui, au niveau financier, c'est quelque chose qui coûte très cher. Et si des personnes ne veulent pas s'investir sur les maraudes parce que effectivement, ça peut être un peu délicat, ça se passe la nuit, donc c'est pas forcément simple pour tout le monde, il y a toujours moyen d'aider l'association, soit de manière financière, soit de manière matérielle. Quelle a été votre plus belle réussite jusqu'à maintenant ? Belle réussite, je sais pas si c'est l'adjectif que j'emploierais. Non, c'est la remise au logement d'un citoyen britannique après 15 ans de rue sur le secteur. Je vais pas dire belle réussite parce que le travail est encore en cours, puisque après 15 ans de rue, il faut plusieurs années pour se réhabituer à ce qu'est un logement et pour pouvoir y être bien et que les choses se passent bien. Mais oui, ça c'est une situation dont on est assez fier parce que vraiment, là, il n'y avait aucune autre perspective, hélas, que le décès à la rue. Comment trouvez-vous les logements pour héberger les personnes en difficulté ? Alors ça, c'est une vraie question, d'ailleurs qui est d'actualité. Pour les situations les plus compliquées, il faut reconnaître que la plupart des logements se sont trouvés dans le parc privé, avec des bailleurs privés. Tout simplement parce que c'est des facilités d'accès à ce logement qui correspondaient quelque part un peu à la problématique de ces personnes-là. Donc là, il y a toute une discussion qui va avoir lieu en 2015 avec les bailleurs sociaux pour permettre à certains de ces publics, pas à tous, parce qu'encore une fois, la réponse logement n'est pas la réponse forcément adaptée à toutes les situations. Mais en tout cas, il y a une discussion qui va s'amorcer pour permettre à ces publics-là d'accéder à des logements sociaux qui, de toute façon, il faut le reconnaître, sont quand même déjà beaucoup moins chers que dans le parc privé. Est-ce que certains bailleurs décident de vous prêter gratuitement leur logement ? Alors ce serait très bien, mais j'ai pas encore eu l'occasion de voir ça. Non. Puis en plus, ça fait partie aussi, je vais dire un peu des règles du jeu. C'est que en essayant de réinsérer les gens, il faut les réinsérer avec tout ce que ça comporte de positif et d'un peu plus compliqué. Un logement, ça se paye, ça s'entretient, et si on veut que les personnes respectent aussi le logement, il faut d'une manière ou d'une autre qu'ils le payent. Sinon, c'est un petit peu la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc non, on n'a pas de logement gratuit et je ne pense pas que de toute manière ce soit souhaitable puisque de toute façon en général c'est des personnes pour lesquelles des droits sont ouverts ou vont être ouverts, donc derrière s'ils veulent être entre guillemets réinsérés dans la société, il faut aussi qu'ils se plient à un certain nombre de contraintes comme tout le monde, j'ai envie de dire. Comment est la situation en été ? Alors la situation en été, elle est plus délicate que la période hivernale dans ce sens où déjà il y a beaucoup moins d'écho par rapport à ces publics-là. Et il faut reconnaître que quand il fait froid, on se sent peut-être plus proche de ces publics-là, mais qu'en été, la question se pose beaucoup moins. Je parle pour la majorité des publics, pas pour tout le monde. Et ceci va de pair avec une augmentation de la population, puisque les gens naviguent plus facilement d'un département à l'autre sur la période estivale. D'autant plus que sur la période estivale, les gens partent en vacances, mais ça fait des structures qui fonctionnent sur un régime moins important que d'habitude. Donc c'est vrai qu'entre l'augmentation de la population, les structures qui sont un peu moins performantes, le moindre intérêt aussi de la société en général pour ces situations-là. Tout ça fait que la période estivale, pour nous, est une période plus compliquée, où, entre guillemets, on peut mourir beaucoup plus isolé et éloigné du regard de tous. Pouvez-vous me décrire une maraude type, entre guillemets ? Oui, bien sûr. Donc la maraude de soirée, on va dire. La maraude type commence à 19h avec les bénévoles qui se présentent à notre local, qui vont pendant 1 heure faire la préparation de la maraude, c'est-à-dire qu'ils vont s'informer sur ce qui s'est passé par rapport aux maraudes précédentes,
attente. Ils vont préparer la soupe, le café, ils vont conditionner les invendus qui nous sont donnés par les boulangeries depuis plusieurs années. Et normalement, à 20h, les équipes partent sur le terrain. Donc elles vont voir les personnes qui sont identifiées et les lieux où on risque de trouver de nouveaux arrivants. Et la maraude théoriquement se termine à 23h30. On essaye de s'y tenir, mais en sachant que si on doit par exemple faire un accompagnement sur les urgences de l'hôpital à 23h, on se doute bien qu'on ne va pas finir à l'heure. Et ceci d'autant plus si on est dans le cadre du plan grand froid, où là les maraudes ne s'arrêtent qu'une fois que l'on est certain d'avoir fait le nécessaire pour rencontrer toutes les personnes qui sont à la rue.